Sur ce chemin s'étalant entre les jardins d'El Qubba et Rouxi, se trouve un endroit dont la désignation n'est pas évidente. Est-ce un palais, un musée, un chef-d'œuvre antique ou est-ce une légende révélée par l'histoire? À vrai dire, il s'agit de tout en même temps. Un trésor du patrimoine égyptien et une merveille pour chaque époque, par témoignage du temps et de la victoire. C'est le palais d'El Tahra. À l'aube du XXe siècle, un palais fut construit par le mondialement reconnu, l'architecte italien Antonio Lachiac. Ce projet fut conçu pour la fille du khedive Ismaïl, la princesse Amina Hanem. Lachiac en créa l'un des plus sublimes palais, se calquant sur le style architectural italien, chose qui se constate clairement sur chaque minuscule détail de sa présentation. Mohammed Tahir Pacha avait hérité le palais de sa mère. Toutefois, il a dû le vendre pour être acheté par le roi Farouk en 1941 au prix de 40 000 livres égyptiennes. Le monarque égyptien l'offrit à son épouse. Rien qu'en traversant le portail colossal du palais, on plonge dans un monde de merveilles, de légendes et de magie, compté par les statues en marbre et par une fontaine dont les statues sont en bronze et en métal, de même que les vases dispersés dans le jardin du palais, fabriqués par les plus grands artistes et artisans du XIXe siècle. Ouvrons à présent la porte du palais. À l'ouverture du portail, on y découvre les secrets et les trésors du palais, omniprésents, depuis les escaliers de marbre blanc jusqu'au plafond d'albâtre. C'est là où tout va commencer, à partir du vestibule de rez-de-chaussée. À quelques pas du portail du palais, on aboutit à une énorme salle qui rassemble la créativité et la somptuosité de l'histoire. C'est la salle de billard. Elle comporte une table unique, sans exemplaire dans le monde entier. Faite de bois d'ébène et nourrie de bronze, sa table de billard a été offerte par Louis-Philippe, roi de France, à Mohammed Ali et sera par la suite transportée au palais par le roi Farouk. Devant cette même table, on retrouve une composition d'ornements d'argent pur et de verre. Il s'agit de l'armoire du cigare royal. Sur le côté de la table se trouve la collection de bâtons de tir de billard fabriqués d'ébène et d'ivoire accrochés à des étuis dorés. C'est dans cette même salle et sur cette fameuse table que fut planifiée l'épopée et la victoire fut pressentie. Elle fut utilisée par le président Sadat et les dirigeants militaires pour tracer les plans d'action et discuter des tactiques de guerre. Le palais fut un lieu secret pour les stratégies de la guerre glorieuse du 6 octobre 1973. C'est dans cette salle que furent jadis élaborés tous les plans gigantesques du Sinaï et les opérations de passage et de traversée. En sortant de cette salle historique, on se voit émerveillé sur le chemin du vestibule supérieur. On y trouve la créativité et la sublimation sur chaque pas, des œuvres artistiques, des gravures et des décorations rares et uniques. Le vestibule principal, au premier étage,
est mise en valeur par un plafond paré par des morceaux de marbre dont l'espace est tracé par des carreaux convergeant la lumière par des couleurs étranges. Sous le plafond se trouve une magnifique table portant des chandeliers probablement les plus beaux du monde. Faite d'argent pur et de décorations exclusives, elle porte le trophée commémoratif offert au roi Farouk par les nobles d'El Fayoum à l'occasion de l'anniversaire de son mariage. En dessous de la table, un tapis antique sur lequel sont gravées les lettres initiales de Mohammed Ali Pacha. Sur les murs du vestibule, des toiles d'huile conçues par l'artiste de renommée internationale Mekelle. L'une représente la lutte des bergers durant la saison de la récolte et l'autre durant la sécheresse. Dans le vestibule, on passe par une armoire rassemblant la plus belle et la plus rare des collections de vases peints par l'artiste français Émile Gallé. Sur la gauche se trouve le coin de Napoléon qui regroupe un certain nombre de statues de bronze de ce dernier. Se trouve également un canapé fait de bois d'acajou sur lequel est gravé le nom du gouverneur Al-Wali Mohammed Saïd et un lustre sous forme de navire, fabriqué en bronze, incrusté de coquillages et de plomb. À droite du vestibule principal, on a accès au salon arabe, dont le style porte bien son nom. Son style se caractérise par la beauté et la précision dans tous ses éléments. Le plafond est composé de gravures en bois portant des versets coraniques. Cette cheminée de carrelage paraît comme étant une toile d'huile, contournée de deux tapis de grande valeur. Le canapé est tout autant une merveille artistique des trésors d'Orient. La boîte du Coran est faite de bois incrusté de coquillages et d'ivoire, décoré d'ornements d'argent, de pierres précieuses et de turquoise. Ainsi, les détails décoratifs se complètent par le charme des bijoux en bois de pin, décorés de coquillages et de versets coraniques, écrits en calligraphie koufi. Retournons au vestibule pour passer au salon principal qui revêt un aspect luxueux et créatif. Chaque fragment est une œuvre d'art impressionnante. Sachant qu'à chaque œuvre une histoire, un secret et une inspiration, sa table est un mélange d'art, reflétant la précision artisanale. Un cercle en marbre représentant le Vatican, entouré des monuments historiques italiens les plus célèbres, surplombe la salle. Un menuisier égyptien, nommé Ash-Shobokshi, fut capable de produire une copie conforme des pieds de la table sous les auspices du roi Farouk. Allons à gauche du salon principal pour passer ensuite à la principale salle à manger. De style anglais, elle comprend 24 chaises. Cette salle comprend aussi un ensemble de plats rares spécialement conçus pour la famille royale. La cheminée de marbre, l'horloge de bronze et ce vase surprenant avec sa poignée émerveillante sont ce qu'il y a de plus remarquable dans cette partie du palais. De la salle à manger, on se dirige vers le cabinet royal, annexé à un petit salon comprenant des meubles rares et des pièces antiques inédites. L'un des plus rares et plus beaux meubles du palais est cette armoire d'ébène et d'argent pur, ainsi que la cheminée sublime aux couleurs palpitantes. À cela se trouve suspendue une horloge exquise d'ébène et dans un coin du salon,
une autre horloge de bronze représentant la scène d'un mythe grec. À travers le petit salon, on arrive au bureau qui inspire la grandeur et la gloire. De même, chaque meuble est une œuvre d'art rare. Sur le chemin du vestibule supérieur, partant du vestibule principal, on observe de nombreuses icônes et œuvres remontant à l'âge de la Renaissance européenne. Chaque vase est un chef-d'œuvre captivant le cœur et les yeux. Allons à présent au vestibule supérieur et voyons donc ces tableaux et pièces antiques de toutes les époques. L'atmosphère nous donne la sensation d'être absorbés par l'histoire. Celle-ci est une toile représentant la ville de Pétra. On voit aussi un lustre en provenance d'un monde onirique et légendaire comportant la statue d'un hippogriffe. En passant par les chambres à coucher royales, on se rend compte à quel point chacune est comparable à une mélodie romantique de rêve indescriptible, à savourer par la contemplation en silence. Dans le pavillon principal du palais se trouve la salle de bain royale, revêtant un style décoratif et architectural unique, favorisant un amalgame d'art occidental, oriental et ottoman. Chaque coin du palais d'El Tahra jette la lumière sur des moments et des événements importants de l'histoire. Chaque gravure sur ces murs fut contemplée par des rois et des dirigeants. Après la Révolution de juillet 1952, le palais devint un palais consacré aux hôtes de la présidence. Ce palais est une merveille, inspirant noblesse et authenticité, une inspiration historique qui demeurera une preuve de la suprématie de la civilisation de l'Égypte ainsi que de son rôle comme source de beauté et d'art. Le palais d'El Tahra, le joyau des palais et le secret de la traversée.